Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Boon, le serveur monocombe de Dofus Retro. On se retrouve avec un chouette petit combat niveau moyenne, niveau 160, avec un Yop en 12-5 contre un Sacré en 12-6, donc pas mal au petit. Bon, le Yop avec ses petites ailes de Chicken Wings, mais le Sacrieur par contre, lui, il est pas là pour déconner. Quand on voit la gueule de ses ailes, ouais, lui, il est pas là pour vendre des gaufres, ça c'est sûr et certain. Il a un gros bouclier. Bouclier, clairement, le Sacré, on peut voir avec un Bois-Feu et un Phtalmo, donc il s'attend clairement à se retrouver face à un Yop. Face à un Yop Feu. Alors, au niveau de ses raises, j'arrive vraiment pas à décrypter. Aïe, aïe, aïe. Là, il attend, il a lâché une Coco qui a quand même bien tapé. Donc, au final, je pense que ça va plutôt être un Yopter et que le Sacréeur, c'est un petit peu gouré au niveau de ses raises. Et ouais, regardez, il fait quand même de très beaux dégâts. Malgré que le Sacré est quand même, bon, 16% de résistance, c'est vraiment pas mal. Mais c'est sûr que si le Yop tente des tempêtes de puissance, il va rien taper du tout, parce que le Sacré est à quasi 50% de résistance. Un très... Ouille! Ah, très bien, ok. 250, normal, au boomerang perfide. Bon, en crit, hein, certes, mais faut savoir qu'il est... il est niveau 160. Hein. Je pense qu'il doit être en chaîne mou, hein, parce que le jet est passé en terre. Ok, d'accord. Les gros coups de corps à corps, je pense que ça doit être la griffe pourpre ou un truc comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de corps à corps à 5 PA, des corps à corps à 5 PA terre qui tapent, qui font de très grosses lignes de dégâts. Maintenant, il faut vraiment savoir c'est laquelle. En tout cas, il fait très très mal. Bon, le Yop qui a quand même pris pas mal cher également. On va voir un petit peu maintenant comment... 6 PA. Ouais, je pense que c'est la griffe pourpre, hein. Je pense que c'est son nom. Je peux peut-être me gourer, hein, clairement. Mais en tout cas, il fait vraiment très mal. Mais qu'est-ce que c'est que ce Rox? Mais j'ai failli tomber de ma chaise. C'est quoi ce coup critique qui vient des enfers, là? Mais c'est pas possible. C'est quoi ce Rox de Sacri, là? What the fuck? Ouais, il est... ouais, Sacri... Bah, ça ressemble un petit peu... au stuff... de mon Sacri à l'époque de Nabur, ou quand j'étais en Shenmue Exo, je jouais à peu près la même chose. Hein. J'étais en 12-7 et je faisais très très mal en 1 sur 2 coups critiques. Là, il y a la punition qui va passer et la Liop qui est vraiment dans la merde. Le Sacri qui déro et qui tape un petit coup de corps à corps, c'est pas passé en crit parce que sinon le combat serait terminé. Par contre, là, le Yop, bah, du coup, bien joué au Sacrieur. Avec qui vient d'esquiver la colère, et là le Sacréeur qui va pouvoir tranquillement terminer ce combat avec un petit lag, mais ok d'accord, ouais, tendu quand même pour le Yop, sincèrement, face à un gros Sacréeur comme ça, le coup critique qui est vraiment venu des enfers, il lui a tabassé la gueule, franchement il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment tabassé. Mais bon voilà, le Sacréeur encore qui avait pas ses bonnes résistances, hein. Donc franchement très très beau Sacréeur gratuite, et je vous dis, je vais essayer de vous trouver un autre petit combat bien évidemment, hein. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un deuxième petit combat, un Sacrieur encore une fois, contre un Kra, le Sacrieur Napalm, qui a l'air d'être un Sacrieur assez solide, hein. Il est en 12-8, contre un Kra sûrement en panneau de classe, encore une fois, moyenne de niveau, on va dire, bah, 160-170. On voit le Kra avec 151% d'esquive. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Kra doit être full Sasa. What the fuck, le Sacrieur ne va clairement pas bouger du combat. Hein. En plus, si je regarde bien, bah, le Kra avec ses 10% de résistance, all doit être en panneau de classe. Ça veut dire qu'il a 3 IMO. Donc le Sacrieur, il a mis son mode en 8 PM, ok d'accord, mais 3 IMO, il a 100% de chance de retirer des PM, c'est pas possible. Je pense qu'il va pas retirer un seul, le Sacrieur va pas esquiver un seul PM. Plus la flèche cinglante à 2 PM, hein, bien évidemment. À 2 PA, pardon, 2 PM. Bah, c'est le nombre de PM qui reste au Sacri. Donc là, ça va être assez délicat. Là, le Sacri qui fait bien, hein, clairement, de jouer le sacrifice sur son épée. On voit deux beaux grades, en vrai. Hein, donc, ces deux joueurs qui ont l'air d'avoir l'habitude de se taper map aggro, ou en tout cas, là, c'est sur une map différente. Ça fait une fois plaisir. C'est pour ça que j'ai aussi choisi ce combat. Que j'ai l'occasion en tout cas de le rec, et ça fait franchement plaisir. Là le Sacri m'a MP pour que j'aille voir son combat, et en vrai ça s'annonce vraiment pas mal, parce que là vraiment le Sacrieur, s'il veut choper le Kra, il va falloir qu'il joue très très bien.
Et le Kra, par contre, de son côté, bah, il va falloir qu'il joue très très bien aussi pour ne pas se faire choper, tout simplement. Là, le Sacrieur qui joue, à mon avis, également marteau de la Terre, ça, clairement. Ouais, par contre, le Kra, 151% d'esquive, c'est assez ouf, hein, sincèrement, pour son niveau. Alors, il doit pas taper très très fort, mais voilà, ferme ta gueule. Du coup, il doit pas taper très très fort, il vient de taper du 330 normal, hein, ça c'est sûr et certain. Parce que j'allais dire, il doit pas taper très très fort étant full Sasa. Parce que pour moi, je vois que ça, hein, c'est pas possible autrement. Mais clairement, voilà, hop, un gros 200 à la flèche de recul, un 300, un plus de 300 à la flèche d'expi, donc clairement, ça part sur, il a pas tapé très très fort, quoi. C'est assez ouf, hein. Sincèrement, le Kra, qui a un excellent mode, franchement, je sais pas s'il joue, s'il a ce mode-là uniquement contre les Sacris, mais en tout cas, c'est déjà ultra solide, franchement, parce que là, le Sacri, il faut savoir qu'il a 8 PM, hein. Donc, enfin, voilà, il a déjà 2 PM de plus que le Kra, ce qui est déjà de base très très bien, mais là, vous voyez, regardez, une... Ah, il a esquivé! Il a esquivé. Peut-être qu'il va pouvoir choper le Kra. Ok, flèche magique. Flèche magique, quand même, presque 200 dégâts. Là, le Sacrieur, non, qui sait pas choper le Kra, malheureusement, qui, à mon avis, n'a pas la PO pour pouvoir faire une éventuelle flamiche sur son épée volante, pour changer de place et pouvoir faire une attirance, même si l'attirance, il aurait pas été, le Kra n'aurait pas été au corps à corps, mais ça aurait déjà, je veux dire, été ça de prix. Et regardez le retrait PM qui est assez ouf, hein. Il lui vole déjà 3 PM, donc ça veut dire que le Kra il monte à 9 PM, plus le retrait de la flèche cinglante, bah, les moins 3 PM. Donc ça fait que le Sacri, bah, il se retrouve en 3 PM maximum par tour, quoi. 3 PM, c'est quand il esquive une flèche d'IMO, hein. Donc ce gameplay de merde, ouais bah non, en vrai c'est pas vraiment de la merde, hein, sincèrement, parce que c'est ultra intéressant en tout cas à voir quand on aime vraiment le côté tactique du PVP, c'est voilà, voir vraiment au niveau du placement, au niveau des sorts que le Kra utilise. Bon là le Kra qui a quand même pas mal de facilité parce que il y a énormément de sorts essentiels qui sont réduits en termes de coût de PA, donc du coup qui sont vraiment très avantageux. C'est pour ça que la panoplie de Kra est vraiment une panoplie très avantageuse par rapport à d'autres panoplies comme la panoplie de classe Sacrieur ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on voit énormément de Kra, bah, entre guillemets, low cost, mais qui sont, voilà, dans un serveur, entre guillemets, low cost aussi. Faut vraiment prendre ça, entre guillemets, c'est vraiment avec des optimisations qui ne sont pas les mêmes que sur des serveurs multi. Où là, ben, on voit beaucoup de Kra en panneau de classe, et même à l'époque, je veux dire, je me souviens, sur Nabur, il y avait des Kra en panneau de classe. Sur d'autres serveurs aussi, il y avait des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube, etc., où on pouvait voir des Kra en début de serveur niveau 100, enfin début de serveur, entre guillemets, niveau 150, donc qui n'avaient pas forcément encore de panneaux Shenmue, Exo, de panneaux Melou, Exo, etc., qui jouaient en panneau de classe, et c'était franchement ultra intéressant. Là, le Sacrieur, on voit, il est déjà quasi mid-life, donc il faut qu'il fasse vraiment attention. Là, il décide de mettre des folies sanguinaires sur son épée. Regardez, le Rox du Kra, c'est assez ouf, hein. Franchement, c'est assez ouf. Ça, c'est sûr que la classe le permet aussi, hein, de vraiment se booster vraiment énormément pour faire vraiment de très très gros dégâts en très peu de temps. Là, le Sacri qui invoque, et je ne pense pas par contre qu'il ait plus de une créature invocable, malheureusement, parce que bon, la carotte, on peut l'invoquer sans forcément avoir que ça compte pour une créature invocable. Par contre, là, c'est sûr que s'il avait pu ne fût-ce qu'invoquer un chaffeur ou enfin une arachne, c'est un peu tendu parce que l'arachne, elle est pas terrible niveau point de vie. Enfin, à moins qu'on la sorte en crit, mais ne fût-ce qu'un chaffeur pour pouvoir se soigner ou pour pouvoir éventuellement faire une petite coop. Ah, la flèche cinglante est chez critique, j'ai pas bien vu. Là, le Sacri qui va pouvoir attirer le Kra, et le Sacri qui est au petit pupu, hein. Donc là, ça risque de faire très très mal, hein. Et ouais, mais ça c'est sûr et certain, le Kra qui dit qu'il fallait s'y attendre. Ça risque de piquer. 900 dégâts la pupu. What the fuck, 300 à l'abso, mais normal, c'est normal, what the fuck. Allez hop, le Kra, voilà, on lui a enlevé 2 tiers de sa vie. Allez, non, j'exagère. Il doit être à 40% de sa vie. Ouais, là, le Sacri qui dit quand ça touche, bah ça c'est sûr et certain. Quand ça touche, ça pique, hein. Il s'est régène 150 points de vie.
Ce qui est énorme, hein. 150 points de vie, c'est tous les sorts de retrait PM du Kra pendant un tour. C'est 150 points de vie. Quasi, hein, grosso merdo. Donc, what the fuck, franchement, le Sacrieur, bah ouais, c'est sûr et certain. Hein. Là, le Kra qui fait, entre guillemets, pas énormément de dégâts, même si ces grosses flèches XP, enfin, en tout cas, la flèche XP Oh, putain de merde. Oh là là, moi, 400 au boomerang perfide, il se récupère 200 points de vie, encore une fois. Hein. Là, le Kra qui prend très très cher en très peu de temps. Et vous voyez, le Kra, avec toutes ces petites flèches, bah en fait, ça booste uniquement le Sacrieur. Ça ne fait que le booster, tout simplement. Donc là, le Kra qui booste le Sacrieur gentiment. Et le Sacri, bah, du coup, quand il touche, bah, forcément, vu qu'il a été boosté gentiment et qu'il lui a pas trop fait de très gros dégâts en très peu de temps, bah, le Sacrieur, là, qui est vraiment full boosté à mort. Et du coup, c'est ouais, ça pique directement, quoi. Hein. Là, le Sacri, châtiment vitalesque, il a bien raison de faire ça, il peut... Ouais, c'est ça le souci, vous voyez. Là, par exemple, il aurait éventuellement... Bah là, maintenant, il s'est full châti, donc là, il a clairement raison de faire ce tour-là, vu qu'il sait pas atteindre le Kra. Par contre, ne fût-ce que mettre un chaffeur et spammer les folies sanguinaires dessus, même si c'est des folies sanguinaires à 2 PA et que ça va peut-être clean le chaffeur assez rapidement, bah du coup, ça lui donne un très très gros avantage dans un genre de match-up comme ça, où le Kra n'est pas un Kra full dommage, vu qu'il est clairement full sagesse. Et donc, du coup, ben, les points de vie qu'il récupère lui permettent vraiment de tanker facile un tour du Kra, mais sans problème, quoi. Donc, du coup, ouais, et là, le Kra qui est de nouveau, ben, hors de portée du Sacrieur, mais vraiment bien loin. On va voir un petit peu maintenant comment le Kra va essayer de se démerder. Là, il est vraiment bien dans son coin de map. Il se tâte. Et vraiment, l'échec critique qu'il a absolument mis dans le mal. Hein. Je l'avais pas vu au début, l'échec critique, parce que j'étais en train de me focus sur le gameplay du Sacrieur. Mais l'échec critique, comme quoi, vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Là, il n'y a pas d'échec critique. Le Kra, je pense qu'il est toujours full life. Hein. Là, le Sacri qui a encore 4 PM, donc on va dire que ça passe. Et il va, à mon avis, attirer son épée et respam des folies sanguinaires dessus pour essayer de reprendre un peu de points de vie. Il a clairement raison. Il remonte à presque 1000 points de vie, mais... Ouais, il a rien fait sur le Kra. Là, par contre, un chaffeur. Ouais, donc, à mon avis, c'est ce que je disais. Il a qu'une seule créature invocable. Ça, c'est vraiment dommage. Hein. Ça, c'est vraiment très dommage. Parce que, du coup, avec deux créatures... Oh, putain, avec deux créatures invocables... Ok, il a esquivé. Il esquive quand même. De temps en temps, ça fait quand même plaisir d'esquiver en tant que Sacrieur. On va pas se mentir. Hein. Surtout que là, clairement, le Kra qui a quasi... qui a le double, de retrait, entre guillemets, hein, le double d'esquive. Et là, voilà, là, le Sacrieur qui a clairement raison de spam les folies sanguinaires. Le chaffeur, s'il pouvait rester là, ce serait magnifique. Eh bien non. Malheureusement, le Sacrieur aurait bien aimé, à mon avis, que le chaffeur bloque la ligne de vue, clairement. Là, le Kra, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire. C'est quand même tendu pour le Kra, là. Il peut choper une ligne de vue, mais ça va être délicat pour lui après, parce que je pense que le Sacrieur va pouvoir... Ah non, enfin, j'allais dire faire une transport sur son chaffeur, mais non, ok, une belle flèche de dispé bien placée. Et là, bah, il remet le Sacrieur bien loin de lui. Et le Sacrieur, bah, qui ne peut pas avoir le Kra, c'est franchement bien joué. Hein. Très bien joué de la part du Kra. Le Sacrieur qui a 200 points de vie... Oh, qui remonte à 600 points de vie, le Kra, il lui reste quasi plus aucun point de vie. Je pense qu'avec un coup critique, ça passait. Ouais, 33 points de vie. Je pense qu'avec un coup critique, ça passait, clairement. Oh loulou, 33 points de vie, ça se joue à rien. Peut-être une flèche absorbante. Je vois que le Sacrieur, il a que 5% de raise. Mais bon, flèche magique pour enlever de la PO. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vient se caser dans le coin. Ouais, mais le Sacri va peut-être pouvoir faire des... Je regarde, il a pas l'air d'avoir d'œil de taupe sur la gueule. Il a juste une flèche magique. Oh ouais, non, là le Kra a bien joué, qui se met pas en ligne de vue. Le Sacrieur qui reste 37 points de vie au Sacrieur aussi. Ça va vraiment se jouer au dernier tour. Le Sacri qui a plus de PM. Éventuellement une épée volante. Une épée s'il invoque son épée... Non, qui est là, aïe, il se châtie. Malheureusement. Aïe. Peut-être avec une épée volante, mais je pense pas qu'il avait le cooldown pour l'épée, ou bien l'épée n'avait peut-être pas assez de PM.
Et là, le Kra qui va terminer logiquement... Le Kra, franchement, un très très beau combat. Le Kra qui va terminer logiquement le sacré. Un très très beau combat. Vous voyez qu'il s'est vraiment joué niveau tactique. Ça s'est joué à rien. Alors, c'est sûr que c'est le jeu du chat et la souris, clairement. C'est le sacrieur qui tourne autour, qui court après le Kra et le Kra qui essaye de le fuir. Mais là, c'est vraiment au niveau du niveau match-up, c'est vraiment très intéressant au niveau du placement du Kra, au niveau des sorts qu'il a utilisés, le sacrieur aussi qui a bien réussi à tanker. Ça fait vraiment plaisir de vous proposer un combat comme ça. Je vais essayer de vous en trouver un troisième pour finir la vidéo, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième combat. Un Eniripsa, qui est grade 9, je pense, grade 8 ou 9. Bouclier Ventaille, par contre, je sais plus si c'est grade 8 ou 9. Contre un Xel. Alors, voir un petit peu comment ça va se dérouler. Là, l'Eniripsa qui a l'air ultra opti. Encore une fois, à peu près la même tranche de level. On va grossir au niveau de la tranche de niveau 150. Le Xelor qui, lui, par contre, claque directement sa momification et qui commence le retrait PA. On va voir un petit peu... je pense que le Xel est un petit peu... Regardez, l'Eniripsa, j'allais dire qu'il est un peu moins opti. L'Eniripsa qui est en 14-8. Ultra solide, hein, franchement. Je pense qu'à la base, il est en 12-7. Et que du coup, avec le PM, le PM du Lapino plus son don de PA, du coup, il monte en 14-8. C'est vraiment bien de la part de Lenny. Le Xel qui joue à l'arc. C'est possible, ça? J'ai bien vu, parce que c'est possible maintenant avec les mimibiotes que ce soit peut-être pas un arc. Ou alors c'est un marteau M-pouce, je sais plus, je sais pas. Il faut voir. Voir un petit peu maintenant ici le tour du Xel. Toujours ce retrait PA. Ouais, je pense que c'est un marteau M-pouce, hein, clairement. Je pense que c'est un marteau M-pouce, sinon il aurait tapé l'Eniripsa de plus loin. Un Xelor marteau M-pouce, ok, ça me rappelle un petit peu mon Xelor quand je le jouais sur Erats à l'époque. Un Xelor Pano Shenmue marteau M-pouce en 1 sur 2 coups critiques. Enfin, ouais, moi j'avais forcément plus de budget et c'était beaucoup plus facile d'avoir les stuffs que sur Boon, hein, parce que je le rappelle, c'est un serveur monocompte et donc c'est beaucoup plus hardcore entre guillemets d'avoir des équipements, d'avoir un tutu plus 20, je suppose que ça doit être extrêmement délicat. Ou en tout cas ça devait être extrêmement délicat, maintenant peut-être qu'avec la fusion il y en a un peu plus. Mais donc voilà, et l'Eniripsa par contre qui lui joue en marteau de la gamme Inzot, hein, si je me trompe pas, avec les deux lignes R. Et du coup Lenny qui tape sur la momification, le Xel qui tape sur... Waouh, j'allais dire qu'il tape sur le mot de prév, mais du coup, maintenant, il n'y en a plus, et il tape vraiment très fort, ouais, donc, pour moi, il est en panneau Shenmue, hein, clairement, le Xel, parce que taper si fort, taper avec un corps à corps feu, et taper si fort à la frappe du Xelor, c'est vraiment une panneau Shenmue, et j'avais quasi le même build, en vrai, c'est vraiment, allez, moi, je trouve que c'est vraiment bien... Pour un Xel, parce que surtout que le marteau M-pouce est un marteau qui a une ligne de retrait PA, donc qui est toujours intéressant. Après, il est vraiment intéressant en coup critique, hein. C'est vraiment un corps à corps qui fait très très mal en coup critique. Je me souviens, je mettais des grosses patates en coup critique, et souvent... Ok, le Xelor qui part, et souvent l'adversaire ne s'attend pas forcément à voir un Xelor taper avec un corps à corps feu à ce niveau-là. Donc c'est souvent une Racine City par exemple... une Racine City neutre, éventuellement terre en panneau melou. Et là par contre l'Eniripsa, on voit qu'il y a une énorme portée au mot blessant. Et l'Eniripsa qui doit être axé R, hein, je pense, parce que jouer au marteau de la gamme Inzot R, à mon avis, il doit être axé R. Avec un minimum d'intel. Je pense que la panoplie cérémoniale doit être assez opti pour lui. Surtout qu'elle est niveau 142, donc il a clairement pas la totalité de la panneau Shenmue. Maintenant, il a très très belle raise en vrai. Et ouais, vous voyez que les contres du Xelor font quand même pas mal la différence, hein, dans ces cas-ci. Maintenant, le Xel qui a perdu au niveau des points de vie, qui a perdu beaucoup plus de points de vie que l'Eniripsa. Vous voyez que malgré tout un tour, malgré tout le tour du Xelor, il met seulement Lenny au même niveau de points de vie que lui, sachant que Lenny, il
il a quand même son mot de reconstitution, donc du coup, c'est vraiment assez délicat, et vous voyez les petits mots revitalisants qui passent et qui font quelques soins en plus. Là, en plus, Lenny qui vient de se remettre son mot de preuve, donc le Xelor, ça va être de plus en plus délicat. Sachant que la momification, bah, c'est pas pour tout de suite, quoique on est déjà T9, et il a lancé sa momification T1 ou 2, donc du coup, ça va pas tarder, et vous voyez qu'il fait quand même de très très beaux dégâts. Hein. Il fait quasi 150 dégâts sur un mot de preuve, donc c'est vraiment pas mal. Après voilà, ça c'est le problème, en fait, c'est le lapino de Lenny, parce que du coup, il a énormément de points de vie pour un Xel niveau 145, donc allez, 145, 150, et c'est vraiment délicat de le tuer, enfin il faut vraiment passer tout un tour dessus, voire quasi un tour et demi, donc par contre le Lapino il faut absolument le tuer parce que ça donne vraiment un trop gros avantage à l'Eniripsa, le don de PM et en plus le soin que ça fait, et là l'Eniripsa qui commence à être bien, vraiment bien dans ce combat. Vous voyez qu'il a 16 PR, c'est insane. Et là, le Xel qui n'a plus rien. Hein. Donc là, l'Eniripsa qui va taper très très fort. Et là, vous voyez qu'il met quand même de sérieuses patates. Pour un Eniripsa, hein, ça reste une classe qui n'est vraiment pas un damage dealer, clairement. Donc il est vraiment bien. L'Eniripsa qui est toujours sous mot de preuve. Le Lapino qui vient faire ses 130, 135 dégâts, donc 135 soins, pardon. Donc du coup, qui vient soigner un petit peu l'Eniripsa. Là, le Xel, à mon avis, qui a plus de sort de contre ou quoi que ce soit, donc il se retrouve vraiment dans le mal. Ah non, Lenny qui a plus le mot de preuve, hein. J'ai dit un peu de la merde, mais qui est toujours très bien en termes de points de vie, clairement, et là, c'est vraiment bien joué de la part de Lenny, qui va, à mon avis, terminer ça au mot blessant. Voilà, donc franchement, un très bel Eniripsa, sincèrement. Et oula, il est bientôt... Et donc il était grade 9, bientôt grade 10, encore une aggro, il est grade 10. Bon bah franchement, GG à lui en tout cas, parce que grade 9, et il est map aggro, clairement. Donc c'est pas un grade 9, enfin c'est peut-être mulé, mais en tout cas il est map aggro, il porte ses balls, donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà, tout simplement, donc c'est déjà la fin de la vidéo, je vous remercie, je vous remercie à tous, à toutes et à tous de l'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.